les petits nanounettes. Non mais Nathalie, pourquoi tu nous dis nanounette? Parce que j'en avais marre de dire salut, bienvenue sur ma chaîne et loisirs de Nanou. Alors je me suis dit pourquoi pas vous donner un nom à mes plus de 800 abonnés. Donc je vous appeler les nanounettes. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. De toute façon je vous donne pas le choix. Donc voilà. Alors on va se retrouver ensemble. Déjà je suis très contente de vous retrouver parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo un petit peu blabla, un petit peu tag. Voilà, donc je vais mieux côté grippe, enfin même si ça a perduré presque 3 semaines et demie. J'ai encore quelques petites toux. Donc je me suis toujours posé la question si c'était pas un dérivé du Covid, cette grippe, mais bon. J'ai été testée je sais pas combien de fois, j'étais négatif, mais bon. Peut-être que la grippe a mué et puis c'est moitié Covid, moitié grippe quoi. Donc voilà, d'ailleurs vous pouvez l'entendre dans ma façon de parler, je suis encore un peu prise, mais bon. Voilà, et puis je m'étais dit c'est bon, je vais m'en sortir. Eh ben non, bim, mon endométriose. Mais oui, il fallait bien qu'elle vienne chatouiller mes ovaires. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas chatouillé mes ovaires. Donc voilà. Donc du coup, de beaux mal de ventre, enfin des hémorragies, enfin une fatigue générale. Donc je vous cache pas que je suis un peu épuisée et que ce mois de décembre m'a un peu perturbée sur beaucoup de choses au niveau de mes projets d'épée. Donc voilà, donc je m'en excuse, je ne pourrai pas faire le fil rouge de la Cozy Christmas parce que je n'avais pas la force de faire du DP. Je suis en train de faire la fille de Noël, mais j'espère l'avoir finie, mais c'est pas sûr qu'elle soit finie pour la fin du calendrier de l'Avent qu'on a sur notre groupe avec Steph et Isa sur pardon, la chaîne Facebook Steph Art. Et bon, j'ai réussi quand même à faire quelques petits objets. Vous verrez des vidéos. D'ailleurs, celle-là, je pense que vous la verrez après Noël. Vous risquez de voir quelques vidéos après Noël. Parce que comme j'ai un retard de fou, il a fallu que j'en casse quelques-unes à droite à gauche. Donc, vous aurez du Noël pendant quelques temps. Voilà, donc comme moi je suis une fada de Noël, vous le savez. On continuera. Voilà, donc on va diamanter ensemble sur les petites cartes que j'avais prises chez GBFKE. Voilà. Donc on va les faire ces petites cartes. Je voulais vous montrer celles que j'avais eues en cadeau chez Action par mes copines qui m'ont offert pour mon anniversaire. Donc j'ai fait celle-là. Voilà. Donc là c'est et puis celle-là. Alors je suis désolée, hein, mon pied s'est cassé de mon support vidéo. Donc je vais avoir un nouveau pied le temps que mon mari me le monte. Merci à la personne qui me l'a offert qui sait derrière la vidéo. Je t'embrasse bien fort. T'es un amour. Voilà, donc je vais avoir un beau pied mais une usine à gaz. Donc ça va être top. Il va falloir juste que je range mon bureau. Donc je vais avoir le temps. Donc voilà, donc des petites cartes parce que moi je trouve qu'on oublie d'envoyer des cartes et moi j'aime l'été, j'adore envoyer des cartes postales et l'hiver j'aime bien aussi envoyer des cartes. Donc voilà, je vais envoyer des jolies cartes de Noël et j'en ai reçu. Donc je voulais remercier. Donc là c'est une petite carte que m'a envoyée Rachel, une de mes abonnées. Elle est toute mimi avec des petits lutins, sapin de Noël. Donc je vais vous lire son petit mot, il n'y a rien de cachotier. Coucou Nathalie, cette petite carte pour te remercier du lot pour le concours des boîtes. Je t'en prie Rachel. Mais aussi pour te souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Bisous. C'est très très gentil, merci Rachel. Et puis j'ai eu aussi cette carte que je trouve magnifique parce que j'ai l'impression que ça revient un peu à l'esprit vintage. J'espère que vous voyez bien parce qu'avec l'éclairage en plus, cet éclairage de lumière c'est moche. Donc voilà, et donc cette carte est trop jolie, je l'adore. Elle m'a été envoyée par Patricia. Vous verrez une vidéo, Patricia elle m'a gâtée. Elle m'a fait un petit cadeau pour Noël et il y avait cette carte. Je crois que je vous l'ai lu dans la vidéo, mais je vais la relire parce que c'est tellement beau. On a envie de la lire 10 fois. Donc coucou ma chère Nanou, pour te remercier de tout ce que tu fais pour nous, pour les vidéos, les concours, les débits et tous les cadeaux que tu nous offres. C'est à mon tour de te faire ce petit cadeau tout simple, ne change pas, je t'adore comme ça. Passe un très bon Noël en famille avec les personnes que tu aimes, bisous Patricia. Mais je ne changerai pas ma petite Patricia.
Je suis comme ça. Voilà. Vous entendez, hein, je parle encore du nez, hein, je suis pas complètement guérie. Hein. Donc voilà, donc on va faire ces petites cartes ensemble que j'ai eues chez GBFKE et on va faire ces petites cartes en répondant à un tag. Parce que en plus des vidéos, je suis en retard sur les tags. Donc j'ai été taguée par ma copine Jess de la chaîne Passion Hobby. Qui avait été taguée par la chaîne, alors comment c'était déjà sa chaîne, Bambi Diamond Painting 808. Alors allez voir, ça m'a permis de trouver des nouvelles chaînes grâce à la Miss Passion Hobby. Et donc j'ai découvert la chaîne de Lily 30, la chaîne de Nounours BBZ et la chaîne donc de Bambi. Et c'est trop bien, donc allez voir ces petites chaînes là. Voilà. Donc en tout cas, bah, on va répondre à ce tag qui est donc un tag sur le Diamond Painting. Donc ça, c'est trop bien. Alors, on va commencer à décoller. Alors, j'ai regardé un petit peu, c'est chiant parce que du coup, ils vous mettent un sachet pour toutes les cartes. Donc, je vais pas faire toutes les cartes, je vais faire une carte par carte et je vais mettre du scotch à chaque fois pour ranger les diamants. Voilà, mais je les trouve tellement jolies, ces petites cartes-là, là. Oh, elles sont vraiment belles. Je vous les avais montrées quand je les avais reçues. C'est vraiment trop choupinou. Alors, du coup, bah, j'ai pris mon plateau transparent de chez DAC que j'avais eu il y a très longtemps. J'ai pris un stylet et je prends du pain de colle. Parce que du coup, moi, pour faire les objets Diamond Painting, j'aime bien utiliser... le pen colle, voilà, et les stylets, comme ça après je jette. Alors on va enlever le film transparent et donc on va commencer. Alors on va peut-être laisser dessus. On va commencer en posant donc le rouge avec le chiffre 1 et donc en même temps on va répondre au tag. Voilà. Alors la première question, depuis quand fais-tu du DP? Alors, je crois que j'en avais déjà parlé dans une vidéo. Bah, ça commence à faire quelques années. Combien? Je sais plus. Attendez, 7. Je dirais que ça fait bien plus de 10 ans. Alors, j'en ai fait la première fois. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, bah, je vais en reparler. Avec une de mes anciennes collègues où je travaillais avant. Elle est tombée en dépression et moi j'ai été mise à pied par le même patron qu'on avait pour des raisons imaginaires. Donc bon, on va passer ce fait là et ben j'étais pas très bien, j'étais en arrêt à la maison en attendant de savoir ce qu'allait se passer, à quelle sauce j'allais être mangée, enfin bon, tout ce qui s'ensuit. Et bah, pour nous trouver, parce qu'on papotait toutes les deux presque tous les jours. Donc Isabelle, si tu passes par là, je t'embrasse bien fort. Du coup, elle m'a montré ce qu'elle faisait. Donc moi, je faisais du point de croix, parce que ben, je fais du point de croix depuis que j'ai 13 ans. J'ai fait une pause là vraiment de... Oh, ça fait je crois 4 ans que j'ai pas fait de point de croix. Donc là, je fais vraiment... j'ai fait une overdose au point de croix. Donc depuis 13 ans, je faisais du point de croix. Et là, je crois qu'il a fallu que je fasse une pause. Donc, du coup, pour revenir à nos moutons, donc Isabelle faisait du diamond painting. Elle m'a montré et j'ai franchement adoré. Donc, ben, on a pris les diamond painting chez Amazon, plus ou moins bien la qualité. Et c'était des images déjà, c'était des images que vous choisissez le kit, quoi. C'était pas des persos. Donc voilà. Et puis bah après, j'en avais pris un diamond painting sur le thème de Noël. Et puis je l'avais filé à ma fille. Voilà, donc après je crois qu'on a été confinés, machin et tout. Moi j'ai laissé tomber. Et ma fille, elle a repris bah, à fond. Elle a créé sa chaîne YouTube. Et elle m'a offert un magnifique tableau qu'elle m'a fait, qui est accroché dans ma salle à manger. Et c'était une image perso magnifique sur le thème. Bah, c'était avec un combi Volkswagen. Voilà. Et du coup, ben, je lui ai posé plein de questions. Je trouvais ça trop beau. En plus, ben, je faisais du rond. Et elle, bah, du coup, quand elle m'a fait l'objet, c'était du carré. Je savais pas ce que c'était que le carré. Ouais, je savais pas ce que c'était que le carré. Donc, du coup, elle m'a expliqué. Donc là, je suis devenue une fada. Donc, j'ai commencé à commander sur AliExpress.
Elle m'a fait découvrir des chaînes, donc j'ai commencé à aller sur certaines chaînes, à rencontrer des gens, papoter, tout ça. Donc ben, c'était génial, j'ai rencontré des personnes super sympas. Et puis du coup, et ben, je crois que c'est en discutant avec ma copine Didine qui m'a dit, mais Nanou, lance-toi, fais ta chaîne. Donc moi je dis, ouais, faire ma chaîne, est-ce que ça va être bien? Enfin voilà, quoi, je... Et ma fille avait déjà sa chaîne. Donc du coup, bah, elle m'a tout expliqué. J'ai créé ma chaîne avec ma fille. Et donc voilà, donc bah, depuis, bah, on en est là. C'est-à-dire que la chaîne, elle a un an et demi, voilà. Vous êtes plus de 800 abonnés, donc là déjà, magnifique. Et puis bah, du coup, ben, je suis à fond dans le diamond painting, voilà. Et j'ai rencontré de magnifiques personnes tout au long de cette année, particulièrement. Et je vous remercie énormément. Vous pouvez pas savoir le bonheur que vous m'avez fait cette année. Parce que jusqu'au mois de juin, c'était pas terrible. J'étais très, très déçue du monde de YouTube, très déçue de personne. Et je voulais arrêter. Parce que je suis quelqu'un qui donne. Et j'aime pas qu'on joue avec mes sentiments. Et je me suis fait berner. Et voilà, ça m'a fait trop mal au cœur. Donc je voulais arrêter. Et puis il y a des gens qui m'ont dit mais non, pourquoi tu veux arrêter? Nous on est là. Donc vous vous reconnaîtrez, je vais pas vous nommer. J'ai un petit trio de 5 6 personnes là, avec qui on papote sur Messenger, qui m'ont dit non, non, mais non, non, continue, il n'y a pas de raison. Tu verras, tu vas rencontrer d'autres belles personnes. Ne t'arrête pas là. Tes vidéos, ils ont du succès. Pense à ceux qui sont abonnés à ta chaîne. Et c'est vrai que sur le coup, je crois qu'au mois de juin, on devait être 500 ou 600. Et je m'étais dit, ouais, j'ai quand même 600 abonnés, quoi. Je peux pas faire ça aux gens. Que j'arrête pour raison de santé, ok, mais que j'arrête pour de la déception. Je me suis dit, non, non. Voilà. Donc j'ai continué. Et depuis juin, je ne fais que de grimper au niveau des abonnés. Donc ça, c'est magnifique. J'en ai perdu un. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas eu la correction de venir me voir et me dire ah bah écoute, comme tu parles plus à cette personne, bah, j'ai décidé de me désabonner. Eh bah, c'est très bien, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, la bêtise humaine, hein, on la refera pas. Mais bon, après, bah, c'est qu'ils n'étaient pas intéressants et puis que ces personnes-là, ben, ils n'ont pas leur propre caractère et puis ils préfèrent suivre des gens comme des moutons. Donc voilà. Donc bref, on est à plus de 800 et c'est génial. Donc, et j'ai cette communauté que franchement, je vous remercierai jamais assez de tout ce que vous m'apportez. Il semblerait que je vous en apporte beaucoup, donc je vais essayer de garder mon naturel, parce que ça je sais pas tricher. Et ma bonne humeur, et puis allons-y gaiement. Voilà, donc tout ça, vous vous rendez compte pour une question. Purée, si je fais ça sur les 18 questions, on est mal barré les amis, hein. Moi, je vous dis, hein. Non, je vais essayer de faire plus court. Bon, bah, la question 2 ça va aller vite. As-tu une table inclinée? Non, je peux pas. Euh, J'y arrive pas, ça me plaît pas. Et puis j'ai pas une place énorme, quoi. Donc, mon bureau, c'est aussi mon bureau de télétravail. Donc, quand je travaille pas, bah, je range toutes mes affaires de boulot. Et après, bah, sinon, après, c'est mon endroit ADP. Donc, et puis, il faut que je range. Parce qu'alors là, c'est un bordel. Il faut que je range ce beau bureau. J'ai plus de place. Donc, je vais le ranger. Je vais en profiter de mes vacances de Noël. Parce qu'il y a les vacances qui arrivent. Et je vais pouvoir ranger tout ça. Voilà. Donc, je n'ai pas de table inclinée. 3. Ton matériel chouchou. Alors, mon matériel chouchou, là, non, parce que c'est pas mon matériel chouchou, parce que je fais avec des stylets quand c'est sur des petits objets. Mais sinon, alors actuellement, mon matériel chouchou, c'est une barquette Oraloa, qui est la barquette de Noël. Voilà, que j'adore. Ensuite, elle est où ma pince? Elle est où ma pince? J'ai une pince de mon ami Serge Restori qui est magnifique.
Voilà, j'ai cette pince-là. J'ai eu en cadeau un joli stylet de Noël de chez Serge Restori. Donc, j'utilise ce stylet-là. Voilà. Et puis après, j'utilise la Glue Dots. Donc, du coup, il y en a dans mon stylet. Voilà. Et après, je mets des petits cover binders en fonction des saisons. Donc là, en ce moment, c'est des petits cover binders sur le thème de Noël. Bon, là, sur les cartes, j'en mets pas. Il n'y a pas besoin. Donc, voilà. Vous voyez, je viens de mettre le pain de colle et il est déjà mort. C'est ça qui m'énervait. Et franchement, pour celles qui hésitent, allez sur la Glue Dots, hein. C'est magique et vous n'avez pas besoin de changer, quoi. C'est vrai que la colle rose, c'est bien pour les objets et tout ça, mais alors, oh là là, vous posez... regardez ce qu'on a posé et déjà, c'est la cata. Ça m'énerve. Bon, allez, arrête de râler, Nanou, arrête de râler. Allez, on continue. Tu es plutôt pince ou stylet? Alors, eh ben, je suis les deux. C'est-à-dire que pour le carré, je suis pince et pour le rond, je suis stylet. Voilà. Et quand je remplis en damier à la pince, je remplis le damier au stylet. Bon, j'espère que vous m'avez suivi et que j'étais assez claire. Donc, je suis quand même... je suis team 2, stylet, pince. Voilà, ça dépend en fonction de ce que je fais. Voilà. Tu es plutôt diamant rond ou diamant carré? Alors, si vous me suivez depuis longtemps, vous devez le savoir que je suis une fada team carré. Et en plus, team carré Oraloa, parce que pour moi, c'est les meilleurs. Voilà. Et je fais du rond aussi chez Oraloa, qui sont très très bien. Et puis, bien sûr, chez les petits objets, là, qu'on fait en rond, parce que, chez nos amis Chichi, et c'est souvent du rond. Donc voilà, donc les petits objets, c'est du rond. Mais sinon, je suis vraiment team carré. Et quand on voit la beauté des diamants d'Oraloa, enfin, il n'y a pas photo pour moi. Donc, et je vous avoue que j'ai du mal à aller sur autre chose que Oraloa en carré, quoi. Donc, et c'est pas, non pas parce que j'aime Oraloa, hein, je vous le dis sincèrement. Ou par exemple, quand je fais du rond, eh ben, j'ai qu'une envie, c'est de retourner sur du carré Oraloa, quoi. Donc voilà, donc souvent je jongle entre rond et carré, et de manière à avoir plusieurs toiles en même temps, et pour pouvoir retourner vite fait sur le carré. Voilà. Bon, en tout cas, on avance bien sur cette petite carte toute mimi. Je suis désolée, hein, j'ai encore cette petite gorge qui me... Je vais prendre un bonbon, tiens. Allez. Je vais prendre des petits bonbons au miel qu'on m'a offert de Nancy. J'en ai encore, hein. On va parler de la bouche pleine, hein. Tu es plutôt si rose ou Glue Dots? Sans savoir, je vous ai donné la réponse. Donc, je suis Glue Dots. Voilà. La cire, ça m'énerve là de changer tout le temps. J'en avais marre quand je savais pas ce qu'existait la Glue Dots. D'être tout le temps sur la cire rose, là, changer tout le temps, ça m'énervait. Après, j'avais essayé la pâte à fixe aussi. Oh, mais c'était pareil. C'était vraiment pas top, hein. Donc voilà. Alors, quel type de rangement pour tes diamants? Alors, j'ai deux types de rangement. J'ai les plateaux avec les boîtes. Non, j'ai trois types de rangement. Les plateaux avec les boîtes. Donc ça, j'adore. Alors par contre, ça a un coût. Et en plus, ils ont vachement augmenté nos amis Chichi. Donc j'en ai quand même 5, hein. Donc bon, j'ai de quoi faire. Sinon, j'aime bien les piluliers. Quand par exemple, vous avez une petite toile avec pas beaucoup de couleurs, je trouve ça sympa, les piluliers. Et j'ai aussi des rangements avec des bottillons. Donc, et là, je viens de tester un nouveau rangement avec des grosses boîtes, mais tic-tac, mais des grosses, hein, pas des petites. Et je trouve ça très bien.
Voilà, donc bon, en fin de compte, j'ai pas un rangement, j'en ai plusieurs. Et j'ai également des valises, mais les valises, je les prends pour les vacances. Quand je pars en vacances, j'aime bien emmener, préparer ma toile et mettre dans des petites valises dans les petits diamants. Comme ça, c'est plus facile à transporter et tout est prêt. Bon, c'est de l'organisation, hein. Bon, en plus, je vais en faire rire certains ou certaines derrière leur écran. J'ai tendance à emmener 4-5 toiles pour 3 semaines. Et je touche pas au DP pendant 3 semaines. Mais bon, psychologiquement, je me dis, il suffit qu'on ait un temps de mer, de la pluie tous les jours, une panne d'électricité ou je ne sais pas quoi. Moi, j'aurais de quoi m'occuper. Donc, du coup, je préfère avoir et me dire que ben, j'ai de quoi faire que être sur place et me dire, ah purée, si j'avais su, j'aurais emmené mes DP. Voilà. Mais bon, ne rigolez pas. J'emmène souvent 3 toiles, et pas des petites. Elles prennent l'air, puis elles reviennent et j'ai pas posé un diamant. Donc voilà. Vive moi. Alors, combien de DP en cours? J'en ai plein. Je dirais une dizaine. Ouais, une dizaine. Pas plus. Mais j'ai des nappes, hein. Donc voilà. Mais j'ai décidé cette année, enfin, depuis la fin d'année, d'en finir quand même. Donc j'en ai fini 2. Là, je suis en train de finir la fille de Noël, la toile champignon de Ralois. Donc du coup, je vais avoir fini 2 toiles. 2 nouvelles toiles supplémentaires. Donc c'est pas mal. Alors, combien de DP te reste-t-il en réserve? Non. Combien de DP as-tu réalisé? Oh, je dirais une dizaine aussi que j'en ai fait. Depuis que j'ai repris depuis 1 an et demi. Ouais, une dizaine. J'en ai offert. J'ai fini 3 Oraloa cette année. Ouais, je dirais que j'en ai fait une dizaine en 1 an et demi. Après, je parle des DP, hein. J'ai fait beaucoup d'objets. Comme des petites choses comme ça. Donc là, par contre, ouais, je dirais bien que j'ai fait une dizaine ou une quinzaine d'objets. Voilà, pas mal quand même, non? Combien de DP te reste-t-il en réserve? Non, non, mais je crois que vous avez vu mes dernières vidéos. Je suis tombée sur le derrière quand j'ai regardé tout ce que j'avais. Entre mes DAC, mes Oralois et encore, je suis pas allée voir mes toiles partenariat, mes toiles perso. Je vais m'en occuper tranquillement au mois de janvier. Je pense que je ferai du ménage encore, donc je penserai à vous. Mais sans déconner, je dirais bien que je dois être pas loin de 80, 90 toiles. Hein. Parce que j'en ai une quarantaine chez Oralois, je dois en avoir une dizaine chez DAC. Donc déjà, on va dire qu'on est à la moitié de 50. Non, je pense pas que j'ai 50 toiles. Oh, je sais pas. Moi, j'ose pas vous dire parce que je crois que je vais rigoler quand je vais faire la vidéo de mes toiles partenariat. Ah, c'est possible, hein. On doit être pas loin de 100, ça se trouve. Hein. Oh là là. Bon, bah écoutez, hein. Ouais, hein, je me dis, pourquoi j'en ai autant? Bah, parce que je fonctionne au coup de cœur. Et puis je me dis, d'un jour ou l'autre, tu peux perdre ton boulot. Tu penses aussi, bah, dans quelques années, je suis à la retraite. Donc ton pouvoir d'achat, il en prend un coup dans la tronche. Et je me dis, bah au moins, j'aurai de quoi faire et je pourrais pas me payer ces choses que je me paye actuellement en travaillant. C'est malheureux à dire, hein, vous vous rendez compte. Mais bon, ça va être comme ça, malheureusement. Donc du coup, je prévois mon stock pour la retraite. Et puis psychologiquement, qu'est-ce que c'est bon de se faire plaisir. Donc voilà. Alors, ensuite, montre-nous ton DP coup de cœur. Alors non, je vais pas vous montrer parce que déjà tout est rangé.
Et j'ai pas un DP coup de cœur. J'ai plein de DP coup de cœur. Et quoi qu'il en soit, le DP que je suis en train de faire est un DP coup de cœur, forcément. Donc pour moi, c'est l'objet que tu es en train de diamanter qui est ton DP coup de cœur. Voilà. Je me vois pas dire ah celui-là il est mieux que l'autre. Bah non, parce que déjà quand t'achètes au coup de cœur. Enfin moi j'achète au coup de cœur. Donc tout ce que j'ai, c'est ce que j'aime. C'est des coups de cœur. Donc voilà, il n'y a pas qu'un DP. Je dirais que le DP que tu es en train de faire est un DP coup de cœur. Là en ce moment on est en train de faire des cartes postales. Donc du coup on va dire que c'est des DP coup de cœur. Voilà. Alors, vous avez vu, regardez, on n'en a pas posé beaucoup. Regardez comment je galère déjà. Et hop, on change la colle. Oh, c'est... je crois qu'on a juste fait les lettres. J'en peux plus, j'en peux plus. C'est ça qui m'énerve, franchement. Puis en plus, des fois, on a plus ou moins une colle rose qui est bien. Tout dépend elle est depuis quand elle est dans le kit. Enfin bon, il y a plein de trucs comme ça. Donc voilà. Je fais attention parce que du coup, on va réutiliser. Oh, pas les faire tomber, ma petite nano. Voilà. Alors, on arrive à la question 12. Montre-nous ton DP catastrophe. Alors, je ne l'ai plus, donc je pourrais pas vous le montrer. C'est une toile que j'ai fait pour mon petit-fils, que j'ai offert à ma fille, que j'ai mis un certain temps à faire. C'est un modèle de chez AliExpress, j'en avais déjà parlé, une image perso de Rachel Manuistor. Une catastrophe. Des diamants avec des défauts, des diamants qui collent pas, la colle, une catastrophe. Les symboles, vous voyez rien. C'était moche de chez moche. Mais comme j'avais commencé, que je m'étais engagée et que c'était pour mon petit-fils, ben, je suis allée au bout. Mais je vous avoue que j'ai souffert. Hein. C'est la première fois que j'ai pas autant de plaisir. On parlait de coup de cœur tout à l'heure. Certes, l'image m'a plu, mais alors la toile, c'était pas un coup de cœur. J'étais à deux doigts de l'arrêter et de le foutre à la poubelle. Alors que j'aime pas jeter. Hein. Mais comme c'était pour mon petit-fils, ben, je suis allée au bout, quoi. Mais plus jamais. En plus, service après-vente nul. Il m'a manqué des diamants. Enfin, je leur ai envoyé des messages. Ben, la seule chose qu'ils me disaient, c'est bah, repassez commande, on vous enverra des diamants. Mais oui, bien sûr, déjà que j'étais pas contente avec la toile, j'avais vraiment pas envie de racheter bah, une nouvelle toile chez eux. Hein. Donc voilà. Donc d'ailleurs, ça a été la seule et l'unique toile. Donc voilà, catastrophe. Et ensuite, il y avait aussi une autre toile que j'ai fait cet été, qui est une toile de chez Dreamer Design. Une catastrophe de chez Catastrophe. Des diamants moches, des diamants qui sont abîmés. Ah, c'était... Alors, la seule chose de positif, c'était les couleurs de la toile avec les diamants. Mais sinon, une catastrophe. Donc, du coup, c'est pareil. Dreamer Design. Et ben, bye bye. Je ne referai plus jamais. Ou alors, le jour où je reprendrai, il faut vraiment qu'ils aient changé. Alors, excusez-moi. Sinon, je vais avoir la goutte au nez pendant toute la vidéo. Vous voyez, hein, je suis pas complètement guérie. Hein. Alors, quel est ton plus grand DP réalisé? Alors, mon plus grand DP réalisé est une toile que j'ai fait pour un ami perso qui faisait 90 par 80, qui est une image perso que j'ai fait faire chez Home Fun pour son anniversaire. Et là, c'est vraiment la première toile grande que j'ai finie. Donc voilà, et là j'espère pouvoir terminer pour le printemps la Sakura que j'ai laissé tomber parce que ben malade et tout ce qui s'ensuit. Donc je voudrais reprendre la Sakura pour pouvoir la finir et celle-là aussi elle est immense, mais alors qu'est-ce qu'elle est magnifique. C'est malheureux à dire parce que c'est du DAC, ça me fait mal au cœur, mais les couleurs, les couleurs sont très très belles. Les diamants, c'est pas si catastrophique que ça, à part quand c'est du noir, on voit bien que ben, la qualité n'est pas top au niveau du noir par rapport au quadrillage. Mais bon, après, ça reste quand même un bon produit. Voilà. Et on a fini le 1.
C'est cool. Bon, alors, on va remettre les petits diamants dedans. Comme du coup, il faut qu'on fasse toutes les cartes. Et on a de quoi faire, hein. Vous avez vu, il y a de quoi diamanter sur ces cartes-là. J'espère que je vais pas mettre 6 mois à les faire pour pouvoir les envoyer pour les fêtes et pas à Pâques. Alors, on va mettre un petit coup de washi tape. Hop. Comme ça, pour fermer le sachet. On recommencera, on ouvrira le sachet. Ensuite, c'est le numéro 2. Donc, si je suis bien, il doit se suivre. Alors, le numéro 2, où es-tu? Où es-tu? Ah bah oui, c'est le blanc. Oh non, non, ça fait tomber plein de rouge. Oh là là là. Vous voyez ce que j'aime pas dans les sachets? Zip, c'est ça, quoi. Alors, on va récupérer tous les petits diamants. Voilà, comme ça, vous voyez en live les conneries de la Nanou. Donc, pour ceux qui se disent, ah, la Nanou, elle est trop bien, c'est une experte. Non, non, la Nanou, elle est comme tout le monde, elle fait des conneries. Voilà, donc je vous fais des conneries, Bon, après, ça va. Le plus chiant, c'est de ramasser tous les diamants. Mais bon. Hein. C'est la vie d'une diamanteuse. Hein. Tant qu'on ne fait pas tomber par terre. Parce que alors ça m'est arrivé une fois. Depuis, j'ai l'aspirateur. Comme dirait mon ami Steph et c'est Robert qui passe l'aspirateur. Mais moi, j'ai Robert. J'ai mini Robert. Bon, allez, hop. On va remettre, hop, les rouges. Voilà. Et on va attaquer le 2, qui est donc le blanc. Alors, on va couper. Hop. Hop. On va faire attention de ne pas faire tomber. N'est-ce pas, Nanou? Non, mais Nanou. Voilà. Je vous dis, Miss Kata, c'est moi. Bon, alors on est reparti sur le 2, le blanc. Alors, ensuite, on en était où? Alors, question 14. Quand fais-tu du DP? Ben, le soir. Pas tous les soirs, parce que j'aime bien avoir des moments d'intimité avec mon mari, où on se regarde des petites séries, des petits films, des machins comme ça ensemble. Donc souvent, un soir sur deux, je fais du DP la semaine. La journée, j'ai pas le temps parce que je travaille. Hein, donc, et vous vous doutez bien que quand je suis pas en télétravail, je me tape 2 heures de transport. Donc à l'heure où je rentre, j'ai qu'une envie, c'est de prendre ma douche, manger et aller mettre sous ma couette. Voilà. Ou mater un petit film. Pas trop envie de faire du DP. Mais du coup, ça m'arrive quand même. Il y a des fois quand t'arrives pas à dormir ou que t'as une journée de merde et que t'es énervé, je fais du DP et ça me détend un peu quand même. Hein, je vous cache pas. Et puis après, j'en fais le week-end. Voilà. Et puis alors, quand je suis en vacances, c'est trop bien. Alors là, ça, des fois, je fais une matinée de DP ou une après-midi de DP. Voilà. Et en ce moment, mon péché mignon, c'est de regarder les films de Noël le dimanche en faisant du DP. Ça, c'est mon kiff. Mon kiff. Voilà. Vous savez tout. Quel est ton vendeur favori? Voilà. Quel est mon vendeur favori? Alors, Nanou. Alors, Nanou. Oh non, tu sais pas? Moi, franchement, voilà, je vais vous le dire haut et fort. C'est Oraloa, bien sûr. Vous le savez, vous connaissez mon amour pour cette société, pour cette petite société familiale, pour ces magnifiques produits, pour ce service après-vente et pour les personnes qu'il y a derrière l'écran. Voilà. Donc, je suis fan d'Oraloa. Et le jour où j'ai rencontré cette société, mon cœur ne les a plus lâchés. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Quelle belle déclaration d'amour! Je ne sais même pas si j'ai dit ça à mon mari un jour. Bon, on va pas lui dire. Hein. Il vient pas regarder mes vidéos, donc on est peinard.
Voilà. Alors, quelles sont tes chaînes YouTube? Alors moi, j'en regarde plein, mais j'aime bien les chaînes des copines. Donc, ben, il y a la chaîne de ma petite Ch'tizaz, la chaîne de mon Steph, la chaîne de Julie. J'adore la chaîne de Clara DP, la chaîne de Jackie, la chaîne de Catherine, la chaîne d'Elodie, la chaîne de Soso, la chaîne bah, de Jess, la chaîne de Mélissa, oh là là, la chaîne de Didine, il y en a plein. Donc voilà, je vous en mettrai quelques-unes. D'ailleurs, j'en taguerai quelques-unes, voilà. Parce que ça peut être sympa qu'ils répondent à ce petit tag-là, c'est sympa. Voilà. Donc j'aime beaucoup ces chaînes-là. Parce que derrière ces chaînes, il y a des belles personnes. Et je me retrouve sur beaucoup de choses avec ces personnes-là. Et j'adore écouter ces chaînes, on est bien. Voilà. Donc la zen attitude et pas de prise de tête. Et ça, c'est trop bien. Voilà. Alors ensuite, on arrive à la 16e, bah non, à la 17e. Comment conserves-tu tes DP? Alors, je me suis acheté un énorme carton à dessin au mois de... après mes vacances d'été. Parce que j'en avais marre, j'avais ça dans un lutin, ça m'énervait. Il y en a qui n'étaient pas dans un lutin parce que les toiles étaient trop grandes. Donc, je me suis acheté une pochette, une grande pochette sur Amazon. Une pochette, vous savez, où on met un carton à dessin dedans. Et du coup, j'ai un carton à dessin et je mets les toiles dedans. Et tout ça, c'est rangé sous mon lit. Enfin, pas sous mon lit, sous le lit de la chambre mamie. Voilà. Et par-dessus, eh ben, il y a les cartons d'étoiles que j'ai. Donc, sous le lit, il y a les cartons d'étoiles Oraloa. D'accord. Il y a l'étoile DAC et l'étoile Action. Parce que je commence à en avoir pas mal d'étoiles Action. Grâce à mes copines qui me font des beaux cadeaux. J'ai plein de projets aussi à faire cette année. Donc, va falloir que je m'y mette aussi pour avancer sur mes toiles de chez Action. Voilà, vous savez tout. Et dernière question, as-tu d'autres loisirs? Ah bah je vous en ai parlé un petit peu au début, donc j'ai fait plus de 30 ans de point de croix. Donc ça c'est pareil, c'était addict. Là j'ai fait une overdose. Voilà, mais je parle bien du point de croix à point compté, hein, pas de l'estampillé. Hein. Pour moi c'est pas la même chose. Le point de croix, c'est une toile vierge, vous avez un diagramme, des fils et il faut compter et retranscrire par rapport au diagramme que vous avez. Voilà, moi j'ai fait du point compté, pas du point de croix estampillé, ça n'a rien à voir. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai autre loisir créatif? J'ai fait de la peinture par numéro, mais j'en ai fait étant jeune et puis je m'en suis repris là, mais je crois pas que je vais les faire. Donc du coup, ça me plaît pas, ça me dit rien. Par contre, j'ai décidé cette année, j'ai deux petits objets à faire en la miniature et je vais, je pense, faire reprendre une petite miniature et démarrer une miniature. Voilà. Donc je vais me mettre à la miniature en plus du diamond painting que je n'arrête pas, hein, bien sûr, hein, sachez-le. Ça sera, je ferai un petit peu de miniature de temps en temps. Voilà. Allez hop, un coup de colle. Eh ben c'est pas mal, hein. Eh ben écoutez, on a terminé cette petite vidéo ensemble à la tag. Bon ben voilà, eh ben écoutez, je sais pas quand est-ce que vous verrez la vidéo. Je pense que d'ici là, j'aurai terminé les cartes ils vont partir au courrier. Et je vous montrerai les petites cartes une fois qu'elles seront finies à la fin de la vidéo. Voilà. Ben écoutez, je suis désolée pour cette voix pas très agréable. Parce que encore un petit peu malade. Je vous embrasse bien fort. Désolée aussi pour pour ce film. Parce que j'ai cassé mon support. Donc, prochaine vidéo, il y aura sûrement un joli support. Donc, avec de belles vidéos. Je vais me la péter. En plus, j'ai une télécommande. Je vais pouvoir faire bzzz, allumer, éteindre, allumer, éteindre. Oh là là, je vais me la péter grave. Allez. Alors.